Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Merci de tout mon être, alors s'élève un chant. Le frère Apollinaire Koumba dit bonjour à François au volant. Je lui offrirai sa prochaine visite technique pour l'encourager. François, tu as déjà une visite technique gratuite ici offerte par le frère Apollinaire Koumba. Donc ça te fait 10 000 d'épargner. Si tu nous écoutes, n'est-ce pas, c'est quand même le directeur. Oui. Ah, j'aurais bien voulu qu'on m'offre une deuxième, troisième visite technique. Bon, c'est le cadeau de François ce matin pour l'encourager. Donc dès que tu es à Yaoundé, si tu veux faire la visite technique, appelle-moi, je te passerai le numéro du frère Apollinaire Koumba pour ta visite technique. La soeur Yvette dit, c'est aussi ça Maranatha. Hein? Il y a cet auditeur qui est là. On va le prendre. Allô, bonjour. Allô, pasteur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Claudine de YouTube toujours. Oui. Je disais donc, il est écrit dans la Bible qu'au dernier jour, nous aurons ce faux prophète-là. Oui. Donc, moi, je vois que c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Vraiment, je dis en route. C'est à nous d'être prudents. Oui. Donc, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. C'est là-bas qu'on enterre les Bibles. Oui, c'est ici qu'on enterre les Bibles. Il y en a même plein. Il y avait l'autre qui versait le sel sur les gens. Et les gens sont toujours nombreux vers eux. Ah bon? Dernièrement, l'autre nous avons invité à Macaron. Après qu'il insultait même les textes des femmes, les gens sont toujours derrière lui. C'est un petit jeune homme vers Rondon là-bas. Oui, après il va dire que c'est Jésus qui est revenu. Souvent c'est ce qu'ils font. Et il parle toujours de Jésus. C'est terrible ça, c'est terrible. C'est vrai ce qu'elle dit, les gens sont toujours derrière ces gens-là, une foule. Et Jésus donne la raison, ou l'apôtre Paul, parce qu'il refuse la vérité. Alors il croit au mensonge. Merci beaucoup. C'est depuis, elle a dit depuis, elle a dit Rondol, comment j'oublie encore le nom, du Toutouk, n'est-ce pas? Et bien, Paul dit qu'il a envoyé un égarement efficace. Je vois le message le pro des sommes est que les marabouts les utilisent beaucoup. Ça va être édifiant d'en parler. Problème. Ça va être édifiant d'en parler. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans les sommes qui flirtent un peu avec des implications pour certaines paroles. Parfois, on peut avoir le psalmiste qui dit tu es. Vous savez, les faux prophètes aiment aussi beaucoup les sommes.
parce qu'ils peuvent l'utiliser facilement comme ça. Bonjour à vous en studio. Je rends grâce au Seigneur pour ses enseignements. Là, c'est Bidjek Emmanuel. Bonjour à toi, mon cher frère, cher ami. 660. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aimait pas m'entendre, hein? Mais aujourd'hui, il a vu. Il y a ce SMS-là qui arrive, je vais le lire. Il souriait tellement. Tibi Joshua est-il un faux prophète? Si oui, pourquoi? Laurent Damas. Et nous avons dit ici que non seulement pas il est un faux prophète, il est faux car il est un homme dangereux. Si vous voulez en savoir plus, on peut vous donner des documentaires. C'est un man. Déjà, le fait qu'il fait des prophéties qui sont fausses, le fait qu'il vend de anointing water. Donc, je connais au moins une personne qui est là-bas qui est revenue cadavre. Le chef ça m'avait honte d'en parler. C'est un élément dangereux. Il n'a rien à voir avec Dieu. Tibi Joshua n'est même pas baptisé. Et ensuite, il n'est même pas né de nouveau. Ça, je peux vous donner ce témoignage-là de CBN. Et celui, il a voulu que CBN aille couvrir cette bêtise à l'époque. Il n'a jamais pu dire quand est-ce qu'il s'est converti. Et en fait, sa puissance vient des eaux. N'est-ce pas? Sa puissance démoniaque, si c'est vraiment une puissance. Tout ce qu'il fait là, c'est de la manipulation. Il a une salle même où il s'entraîne. C'est des professionnels, des comédiens qu'on paye pour venir prétendre d'être guéri. Tibi Joshua n'est donc pas un faux prophète, c'est même un sorcier. Donc il est même si on pouvait dire pire. Tibi Joshua, je crois que je l'ai lu cela. Ça c'est Laurent de Damas. Écoutez les gens qui vous prêtent la repentance, le changement radical de vie, l'abandon du péché, le retour du Seigneur, la sainteté. Écoutez ces prédicateurs de télévision, ils ne vont jamais prêcher contre l'alcool, contre la fornication, contre la cigarette. Jamais vont parler de l'argent, les voyages, anointing water, anointing caillou, anointing je ne sais pas quoi, anointing sucre, tout. Il y a l'onction dans tout. L'onction, il y a les manteaux qui ont l'onction, les costumes qui ont tout. Je vous dis une chose, ça peut être difficile à avaler, mais c'est la vérité. C'est ce que nous prouvons le contraire. 9 prédicateurs et demi sur 10 des télévisions sont les faux. Je reprends, 9 prédicateurs sur 10, je devrais dire 9 et demi. Je dis des prédicateurs de télé-évangélistes sont des faux. Alors, allez donc discerner ou chercher ce 0,5 qui est très compliqué. J'aurais même pu dire 10 sur 10. Et pour que vous ne me lapidiez pas, je vous dis 9 télé-évangélistes sur 10, 9 et demi sont des faux. Il y a un nom que tu n'as pas évoqué, mais le nom est dans le livre, celui de Jimmy Swaggart. Il a été, moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ses prédications avant qu'on apprenne des choses terribles dans sa vie. Oui. Vraiment terribles. Ils sont très nombreux. Il adorait les prostituées, n'est-ce pas, disons ça comme ça. Jimmy Swaggart, je l'ai aimé dans le passé. Quand on a découvert qu'il avait une double vista à l'époque en Ouganda, toutes ces prédications qui passaient sur la chaîne nationale ougandaise ont été complètement effacées. Il couvrait près de 18 à 25 pays. Il était multimilliardaire en dollars. En général, ces prédicateurs sont riches. C'est un argent de frappe, de frémania, un argent parfois qui vient de Satan. Je dis parfois, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où on a découvert, enfin, c'était pas la première fois, c'était la énième fois, mais le jour là, il avait une prostituée dans la voiture. On avait la voiture en train de bouger, étant stationné. C'était le grand prédicateur, évangéliste qui était dans la voiture en train de... il travaillait. Donc, en train de un SMS qui arrive. Bonjour à vous en studio. Le prophète Ndiforodri. Ce n'est pas un prophète, c'est un sorcier, il n'a rien à voir avec Dieu. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète dangereux. Je prends Papa Djongo qui nous appelle depuis. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, Casimir. Bonjour. Le Seigneur dirige mes pas. Oui. Il y a beaucoup de situations, mais le Saint-Esprit m'a dirigé sur l'Indouane. Oui. Moi, je cherche toujours. Il y a beaucoup de stations qui donnent des informations religieuses là. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui m'a conduit à Erdouane. Oui. Pour les faux prophètes qu'on venait de passer là, vraiment, j'ai été rempli Gloire à Dieu. de connaissances sur beaucoup. Et ce matin même, comme j'ai entendu, les gens qui tombent là, ils disent que telle personne parle sur moi, dans moi, et ceci, là. J'ai ça devant ma construction au village ici. Oui. Mais les gens ça donnent des haines dans les familles, elles parlent là, on peut lui demander que mais qui parle c'est toi, il prononce le nom
d'un vieux qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait, c'est malheureux ça, c'est terrible. Son péché c'est d'être vieux, Papa Djongo. C'est son péché d'être vieux. On a des cheveux blancs, on devient sorcier. On a ceci, on devient sorcier. Une femme qui n'a pas accouché, elle est sorcière. On ne comprend pas avec ces faux prophètes-là. Vraiment, je suis très content de suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Je connais une histoire d'un papa juste à côté de ma maison là. Il a reçu des faux prophètes sur lui. Je dois dire la vérité que j'ai envié ces faux prophètes à l'époque là. Pourquoi je les ai enviés? Parce qu'à moins de 6 mois, l'église était pleine, il y avait plus de 150 personnes. Moi j'étais là depuis longtemps, à peine 20 à 30 personnes, et j'ai vu les maquereaux, les sacs de maquereaux, les services parfumés qui entraient chez lui tous les jours. Je me suis dit que c'est depuis plus de 10 ans que je prêche. Je ne vois pas ces choses là. Jusqu'au jour où ça a bardé là-bas, il a déclaré que le père là, papa, il possédait sa fille. Papa Mbassi. Un auteur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, Pasteur Panté. Bonjour. C'est Michel Nassilvestre. Oui, Michel, bonjour. Je veux qu'on m'éclaire un peu sur le prophète de Kola. Je dis que c'est un faux prophète. Ce n'est pas un prophète. Oui. C'est un faux prophète. Moi, elle m'invite à un programme là. Et je ne sais pas. Chaque fois qu'on veut passer, je ne sais pas. Je ne parle pas. Je dis toujours les résistants là. Éclairez-moi un peu, s'il vous plaît, Pasteur. On vous a déjà éclairé. Si quelqu'un posait le titre de prophète, avant de commencer à réfléchir, dites-vous déjà que c'est un faux. Ça va vous aider. C'est ça. Toute personne qui porte le titre de prophète actuellement dans le monde, ne cherchez pas de midi à 14h. C'est un faux, c'est un sorcier. Pourquoi les gens aiment même faire le tourisme dans les églises? Allô? C'est Françoise qui nous appelle depuis Mfundi. Bonjour Françoise. Bonjour, je voulais... Bon voyage. Bon voyage. Je voulais te poser une question à nos auditeurs qui ont le téléphone là, il y a le faux pasteur qui enterre les Bibles. Pour qu'ils nous disent on les a donné la raison à laquelle ils enterrent les Bibles. Où les Bibles sont devenus des mangues, les noyaux de mangue, c'est comment? Est-ce qu'ils ont donné une raison avant d'enterrer la Bible? Merci Françoise, merci. Je vais le dire quand même, M. Yaoundé, je connais les églises. Pour le cacao. Le cacao, vous savez, elle est cultivatrice, elle son mari est planté, alors elle ne comprend pas ça. Elle se dit que peut-être que les bulles vont pousser pour produire d'autres Bibles, je ne sais pas quoi. Mais il y a un bâtiment ici que je connais, soit disant église, les colonnes, sous les colonnes de ce bâtiment-là, les bulles sont enterrées là-dedans. Parfois avec les noms des membres, hein. Par exemple, on dit du plaît, tu écris ton nom, on dit que là c'est pour que je dois, je vais dire les colonnes dans le temple de Dieu, on prend on enterre avec la Bible. C'est ici, côté de la nouvelle route Bastos. Je crois que les auditeurs sont décidés ce matin. Il faut pas sortir Caleb, je ne sais pas si tu le connais. Je crois qu'il est divorcé. Je crois qu'il est divorcé, et si je me souviens sont exacts. Non, mais on va pas, je crois qu'il ne faut pas que les auditeurs nous amènent dans ce jeu. Il ne faut pas nous citer les noms. Nous vous avons donné les caractéristiques. Comment reconnaître? On vous a donné les caractéristiques. Un faux prophète. Quand ils vont entrer dans il y a quelques on a fait une émission à Radio Bonne Nouvelle sur un faux docteur qu'on appelle Tchala Isumba. À l'époque, là, il venait de chasser Rose Solongi. Sa femme nous l'avait excommunié en 2005 pour pratique d'adultère, sorcellerie, je ne sais pas, pédophilie ou autre. C'était une commission de près de 20 pasteurs. Il a porté plainte à Radio Bonne Nouvelle à l'époque, n'est-ce pas, il avait dit qu'il appelait ça comment, soit diffamation. Donc si demain, c'est pour faire de porte plainte, vous n'allez pas venir m'aider au tribunal, vous allez me laisser tranquille. Mais le porte plainte, je vais aller répondre, n'est-ce pas. J'ai dit à quelqu'un hier qui essayait de m'intimider que j'assume mes propos, je les assume, ce que je dis. Si par exemple, tu me porte plainte, je vais appeler au moins 20 autres fois, je vais appeler sa femme Rose Tolongi, n'est-ce pas. Et toutes les preuves que j'ai, même j'étais au Gabon des romans, que c'est un élément dangereux. Divorcer, remarier plus. N'est-ce pas? Souvent, il vient porter plainte à la radio, les faux prophètes. Mais nous avons des preuves, ça, je vais répondre de ce que je dis. C'est des sorciers, ils ne servent pas Dieu, je ne les crains pas. Maître Franklin, il y a de nouveaux auditeurs chaque jour. Est-ce que, peut-être en quelques minutes, on peut donner même 5 points pour reconnaître? Vas-y, vous avez suivi l'émission. Est-ce qu'on va encore, et je les conseille, nouveaux auditeurs, achetez mon réquisitoire. Achetez le réquisitoire, le livre, mon réquisitoire. J'ai beaucoup parlé. Et je vous dis, il y a plusieurs personnes, il y a même une qui était à l'église, elle a lu mon réquisitoire, elle a fait ici
la plupart de ces faux prophètes que vous citez, en passant par Mindon, le soi-disant Réma, Ticha, tous ces gens-là, quand elle a lu mon réquisitoire, elle m'a dit qu'elle a eu envie de vomir, elle était à l'église hier. Finalement, elle a décidé de rester à la maison parce que tout ce qui est décrit là-dedans, c'est ce qu'elle a vu sur les faux prophètes. Il y a un long SMS là que j'ai pas lu, ça doit être de... Il y a beaucoup de SMS qui arrivent. Bonjour à vous en studio. Un prophète a dit pendant sa prédication que quand il a été appelé par Dieu, il a posé ses conditions, à savoir faire de lui un homme riche. C'est un faux prophète déjà, afin qu'il ne demande rien aux fidèles et qu'il puisse avoir 2 millions de fidèles qu'il doit sauver, vu qu'il sera consacré à son œuvre pour eux. Ah, oui. Bref, dont les pasteurs et autres hommes de Dieu posent des conditions à Dieu pour accepter leur ministère. Vous savez, les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais posé une seule condition dans les Écritures. Au contraire, Élisée était riche. Il a abandonné sa richesse pour servir Dieu. Je parle d'Élisée. Si vous regardez sa vie, vous verrez ce qu'il était. L'apôtre Paul était un homme très instruit. Il est devenu, peut-être, là, Dieu a fait nous des apôtres, les derniers des hommes, les balayeurs de la rue. Que dire de Pierre, que dire de Jean? C'était abandonner leur filet. Que dire de Zachée qui était inspecteur des collecteurs d'impôts à notre époque aujourd'hui, qui est devenu serviteur de Christ? Que dire de John Wesley? Que dire de ceux que nous connaissons? Que dire de Martin Luther? Que dire de Jean Calvin, dont le pape lui-même, son ennemi à l'époque, a dit ce que j'aimais dans cette hérétique, c'est que l'argent ne lui disait absolument rien. Le vrai serviteur de Dieu ne vont jamais mettre l'argent devant. Jamais et jamais, jamais. Et rappelez-vous, quand on a enseigné sur l'amour, sur l'argent, on a dit l'amour de l'argent dans 1 Timothée 6,10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns s'y étant lancés se sont transpercés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. L'amour de l'argent, une église on ne parle que d'argent, voyage, visa, mariage, prospérité, telle chose, délivrance. Vous avez la chance devant vous d'être à 95% d'être devant une fausse église, une église d'un faux prophète. Donc l'objectif est de vous épater pour mieux. C'est un peu comme quelqu'un qui veut attraper le poisson, tuer les souris, il met le chop d'ail. Il faut parler comme chez nous au quartier Nifa. Il achète la sardine. Ma femme m'a demandé d'acheter le chop d'ail, la sardine pour les souris. Je n'étais pas content. J'ai dépensé 500 pour les souris, mais ce n'était pas parce qu'elle aimait les souris, mais c'était pour travailler les souris, pour où j'ai abandonné ma chambre pendant 1 ou 2 jours, à cause de l'odeur des souris, parce qu'on a cherché, parce qu'elles sont mortes, on a pu trouver ce que les prophètes font. Ils vous appâtent. Leur objectif, ce n'est pas votre salut éternel, pas votre âme, mais votre portefeuille. 677, 40, 47, 22, n'est-ce pas, les auteurs ne vont pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps aujourd'hui. Il y a le frère Apollinaire qui revient. En déplaçant leur temple, les saintes églises sacrifient et versent le sang du mouton et enterrent aussi des Bibles. La sainte église voulait dire une parenté hyper sévère à la sainte église. Cette histoire-là est tout sauf l'église. Son leader s'est tellement maquillé qu'il ressemble aujourd'hui à un joujou, s'est décapé. Et il s'est autoproclamé archevêque et évêque. Là-bas, on vend tout. Vous voyez, vous allez voir et les miroirs et les photos du gourou et telle chose. Une autre chose que nous avons dit ici, Casimir, en passant, tout est en fait, pour être un peu modeste, 95%. Est-ce que vous trouvez les photos d'un homme, ce sont les faux prophètes? J'aurais pu dire 100%. Disons 99%. Supposons qu'il y a 0,001 qui est ignorant, n'est-ce pas, ou qui sont ignorants. Mais 89% des églises, vous allez trouver les photos des leaders. Ce sont des faux prophètes. Bon, on va prendre cet auteur qui est... Allô, bonjour. Bonjour, patron. Patron? Pasteur, pardon. Bonjour. Oui, je suis intéressé de ce que tu as dit parce que je suis écouté la radio. Pardon? Je suis à côté de la radio et je t'écoute. Oui. C'est le problème des faux pasteurs, faux prophètes. Qu'est-ce qu'il dit? Allô, vous dites? Pourquoi on veut des gens de faux prophètes? Enfin, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il y a des preuves. Si quelqu'un, vous ne savez pas ce que les gens veulent qu'on le dise. Quelqu'un vend les cailloux, l'eau, je ne sais pas. Vous donnez de l'argent là-bas pour les miracles et tout, c'est un faux prophète. Quelqu'un qui vous demande l'argent, pour quoi que ce soit, en matière de prière. Tu me disais hier la dernière fois. Je dois dire aux gens, je ne sais pas quel français je dois parler. Tu me disais déjà la dernière fois que le ministère de prophète n'était réservé qu'aux juifs.
La Bible le dit. Vous ne l'allez pas connaître. Je ne sais pas combien de non-juifs vous connaissez qui ont écrit la Bible ou qui ont écrit les prophéties dans la Bible. À vous de réfléchir. C'est pour ça que même l'islam a dit musulman, on a dit que Mahomet a fait un voyage, n'est-ce pas, mais en esprit pour aller à Jérusalem. Et là, il a trouvé l'échelle qui allait aussi jusqu'au, je crois, 2e ou 3e ciel. J'ai lu ça il y a quelque temps. Là, ça c'est un hadith dans une tradition musulmane. Parce qu'il savait que l'une des qualifications d'un prophète, c'est qu'il soit il meurt à Jérusalem, soit il soit de Jérusalem, d'Israël. Bonjour à vous en studio. Merci pour tous vos enseignements. Ma femme et moi sommes à l'écoute. François depuis Nkong. J'espère que je prononce ça bien. Et c'est un nom, ça j'ai prononcé Nkong. Ça veut dire l'héritage ou bien je sais pas comment je vais dire ça, sec, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que nous avons encore dit par rapport aux faux prophètes? Nous avons dit s'ils étaient des vrais prophètes. De prophétiser, voici leur sphère de prophétie. Si vous ne me croyez pas, venez me contredire. Leur sphère de prophétie, c'est l'argent, les choses du monde, la richesse, les voyages. On t'a attaché au village, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Les mariages. Les voyages, les visas. Les visas. Parfois, ils glissent un peu, ils disent que les lions vont être battus. Tout se tourne autour du monde. C'était des vrais prophètes qui vous disent où est Boko Haram? Voilà les vrais prophètes de la Bible, n'est-ce pas? Comment est-ce que Boko Haram va finir? Comment sera la fin du monde? Voilà les vrais prophètes, voilà ce qu'on attend d'eux. Qui vous disent quand est-ce que le gouvernement Biya va peut-être partir? Les vrais prophètes allaient vers les rois. Et lui, il disait, voilà ce que vous faites. Voilà ce qui va vous arriver. Dieu m'a dit ceci. Eux, c'est les prophètes de Beignet Haricot. Ils n'aiment pas quand je dis ça. Parce que Dieu ne les a pas appelés, ne les a pas envoyés. Leur prophétie, c'est par rapport à vos portefeuilles, vos poches. C'est votre argent qu'ils veulent, mais pas votre âme. Ils s'enrichissent sur votre dos, ces gens-là. Que Dieu nous aide. Quand ils parlent, ils disent qu'ils sont riches. Leur argent vient d'où? Ce n'est pas de vous, c'est de vos miettes là. C'est pour ça qu'ils vendent les prières. Parfois, ça commence à 100 000, 50 000. Dieu m'a dit aujourd'hui que ceux qui vont donner 100 000, ils vont recevoir une bénédiction spéciale. Les gens coupent. Après, le même Dieu leur dit que non, je vais descendre à 50 000. Le même Dieu va dire non, maintenant, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui ont 25 000. Les 25 000 courent. Après, le même Dieu va leur dire non, je suis miséricordieux, n'est-ce pas? Je descends à 10 000. Après, il va dire je suis très, très, très miséricordieux, je descends à 5 000. Après, même Dieu va dire je suis excellemment miséricordieux, je descends à 1000 francs. Après, il va dire ma miséricorde est d'éternité, 200 de fêtes d'arsy. Et pour le jour, il va aller de nous de cette fête d'arsy là-bas, il va rentrer à pied. Voilà le prophète que vous avez aujourd'hui. Prophète de Beignet Haricot, prophète de mensonges, prophète de vol, prophète d'escroquerie. Dans le livre, il y a j'aurais aimé que tu nous lises quelques citations de l'un de ces puissants faux prophètes au Cameroun. Oui, je vais les auditeurs ne savent pas, il y a un ex 677 40 47 22, vous écoutez NB1 93.8, nous émettons depuis Batamokolo, un média différent où la différence, n'est-ce pas, une émission également différente, Maranatha. Il y a cette message qui arrive. Bonjour à vous en studio, juste pour vous dire que je vous écoute depuis. S'il vous plaît, pasteur, j'ai besoin des sommes de détermination. Donc, Jésus est la fin des sommes. Si vous avez, Jésus a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, quand je suis doux et humble, n'est-ce pas, et vous trouverez la paix pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus est la fin des sommes. Jésus est la fin de toutes les prophéties. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Et dans Philippiens, par rapport à Jésus, je crois que c'est là où l'apôtre Paul va dire, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, fait qu'on a besoin de Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence humaine, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Et Pierre va dire par rapport à Jésus, déchargez-lui sur vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus est la fin des sommes. Si vous voulez, il est le somme incarné puisqu'il en est l'auteur. Jésus est Dieu, le Dieu fait chair. On en parlera ici. 677 40 47 22, vous pouvez réagir, n'est-ce pas, dans quelques minutes selon partir. On a quand même laissé assez de temps aux auditeurs. Oui, Casimir, vous voulez lire dont parlait le pasteur Dupré tout à l'heure là. Entre temps, on va souffler la musique. C'est passé, Jules nous a calé nos cantiques. Pas encore. Voici quelques citations donc, du prétendu docteur, pasteur, prophète et général autoproclamé de Dieu. Allô, bonjour, on va le prendre. Allô, bonjour. C'est parti.
Vous pouvez revenir au 696 28 95 08. 696 28 95 08. Allô, il y a quelqu'un? Non? Est-ce qu'il y a un téléphone qui a vibré là? Non. Non, pas du tout. Allô, bonjour. Allô, je vous en prie, éloignez-vous de votre pause récepteur, s'il vous plaît. Ou arrêtez. Allô, éloignez-vous de votre pause récepteur ou arrêtez complètement votre radio. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Oui. C'est le frère Zachary, depuis Jovan. Le frère Zachary, bonjour, frère Zachary. Éloigne-toi de ton pause récepteur, ça grésille à l'antenne, là, ça fait mal. Allô? Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis vraiment béni ce matin par rapport à ces faux prophètes que vous nous priez d'enseigner dessus. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai vraiment encore été vraiment plus édifié et délivré vraiment des enseignements des faux prophètes branamistes. Oui. Et je voudrais rendre témoignage à la radio parce que je crois que ça va aider beaucoup d'auditeurs. Oui. J'ai assisté une fois à un séminaire, il y a de cela peut-être 3 ou 4 mois, qui c'était le Mistral. Parce que je vous assure vraiment que je suis sorti de là avec une migraine spirituelle. Je vous assure, j'ai été malade pendant 2 jours. Ah bon? Il y a quelques de nouveau qui apportait des 5 ans. Il dit que si vous êtes né de nouveau et vous voulez voir la bénédiction de Dieu arriver dans votre vie, il faut que vous semez 50 000 avec peut-être une enveloppe, les enveloppes de 50 000, les enveloppes de 100 000, les enveloppes de 200 000. Et je vous assure parce que les gens étaient tellement nombreux à venir déposer. Il y avait peut-être environ 5 paniers. Et ces paniers étaient totalement pleins. Je me suis posé la question de savoir si c'est même encore l'évangile ou pas. J'étais choqué. Et c'est fini. Vous pouvez vous imaginer que c'est fini à 3 heures. Avec ces paniers qui étaient tellement prêts. Et lui, il est parti même avant. Et c'est prophète parce qu'il était tellement scorté. Et à l'entrée de l'hôtel de Nisra, il y avait un tapis rouge qui était dressé. Et ceci était habillé en rouge blanc. Et donc, ces pasteurs étaient en langue. J'étais vraiment scandalisé. Je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que réellement c'est ce que le Seigneur a enseigné ou pas? Et quand j'ai encore entendu vraiment, vous avez dit tout à l'heure, le nom de prophète était un faux prophète, franchement, ça m'a encore vraiment augmenté le niveau de ma foi. Et je me souviens que Hébreu 1 dit, autant ancien Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ce dernier temps, Dieu nous parle par les fils. Oui. Et comme vous avez dit tout à l'heure, je vous assure parce que tous ces prédicateurs-là ne parlent que d'argent vraiment. Argent. Il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. Donc, parce que je voulais vraiment vous encourager. Que Dieu vous bénisse sans plus autant oublier le pasteur du texte qui nous envoie des messages. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir agir, mais c'est vraiment que le moyen de le permettre pas. Vraiment, que Dieu vous bénisse sans compter l'autre frère qui a fêté. Et j'aurais vraiment besoin d'avoir l'un de vos manuels parce que qui est mon réquisitoire. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour l'avoir. C'est vraiment une excellente bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Il y avait un coq là qui c'est le coq qu'on doit attraper rapidement et le manger, pas tellement écrit. Merci. Je dis aux auditeurs, tout pasteur, tout homme de Dieu qui vous demande l'argent est un fou. Dans quel sens? Je parle ici, il prêche, il dit 50 000, 100 000, 200 000. Le serviteur de Dieu dans son assemblée, il va enseigner, il va laisser Dieu se toucher le cœur des gens. Ce que les gens vous donnent parce que Dieu a touché leur cœur par rapport à je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Ça, c'est extraordinaire. Mais les gens qui exigent, allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Il y a des gens qui disparaissent comme ça dans des familles. On ne les enterre pas. De leur vivant avec les familles, ils sont comment? Ce sont des hommes ordinaires ou bien des hommes surnaturels. Bon, je ne sais pas si je peux répondre à des gens qui disparaissent dans leur famille. Parce que vous avez dit que votre tante avait disparu comme ça. Un oncle avait aussi disparu comme ça au village. Il n'avait pas été enterré. Bon, mais par rapport à ma tante, le problème souvent, c'est que les gens, parfois, je ne dis pas tout le temps, les gens peuvent négliger une maman de peut-être 70, 80 ans qui commençait à perdre ses sens, qui elle n'avait plus la raison. Peut-être souvent, et avant même ça, elle se perdait souvent. Elle va à quelques mètres, elle ne connaît plus la maison. Qu'est-ce que la famille, chez les Blancs, soit on les met, soit vous pouvez soit de votre parent, oui, vous pouvez les mettre dans la maison de retraite. Chez nous, ici, souvent, on néglige nos vieux parents.
Les personnes comme ça ne pouvaient pas envoûter aussi les enfants du village ou bien les enfants Non, de la non, famille. pas du tout, pas du tout. Si les Blancs faisaient ça, je ne sais pas, les Renal Rugentis qui ont fini actuellement, même si Brigama Info, aujourd'hui, ils ne réfléchissent presque plus. C'est souvent quand, à un certain âge, notre système nerveux commence à faire beaucoup de choses. Allez lire le livre de l'Ecclésiaste chapitre 12. Vous voyez comment la vieillesse est décrite dans ce chapitre-là. La force s'en va, le système nerveux qui se réduit, on ne voit plus, ainsi de suite. Donc, il faut prendre soin des vieillards. Malheureusement, au Cameroun, en Afrique, on n'a pas cette politique là où il y a des endroits pour garder les vieillards. Mais c'est aussi, c'est mauvais dans le sens où chaque famille devait prendre soin de son vieillard. Tout le monde va passer par là. Merci, pasteur. Oui. Soyez bénis. Parce que récemment, du côté de Nkongon, de nos églises que nous avons du côté de Nkongon, il y a un jeune garçon qui est allé au champ et qui a trouvé les ossements humains au champ. Oui. Et il a appelé la police et les sapeurs-pompiers, ils sont venus, on a récupéré. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver qu'on trouve peut-être quelqu'un comme peut-être la grand-mère, on peut peut-être la retrouver quelque part. Les gens ne vont pas savoir. Avant, elle se trompait de maison, elle arrive comme ça, elle sort là, elle va jeter devant, elle ne retrouve la maison. C'est pas parce que qu'est-ce que la famille a fait? La personne est devenue un sorcier. Qu'est-ce que la famille a fait pour l'aider? Quand on avait commencé à découvrir cela, moi j'étais tout jeune, n'est-ce pas? J'étais un jeune garçon, je n'avais ni maison, ni rien. Qu'est-ce que la famille a fait elle-même? Vous voyez comment on traite les vieilles personnes dans nos familles. On les met un petit coin de truc là, c'est un peu difficile. Elles n'ont pas de valeur, elles semblent, hier, elles qui étaient vigoureuses, la manière dont les enfants, aujourd'hui tout le monde pense qu'ils sont sortis parce qu'ils sont vieux. Je vous dis, à partir d'un certain âge, déjà, vos forces commencent à vous manquer. Et au fur et à mesure que vous avez... Jésus a par exemple dit à Pierre, quand tu seras vieux, on va t'amener là où tu ne veux pas. Maintenant, quand tu es jeune, tu vas là où tu veux. Et c'est vrai, mes frères, chers auditeurs. Quand tu seras vieux, on va t'amener. C'est vrai qu'il parlait de genre de mort que Pierre devait subir pour lui. Mais il est quand même intéressant de souligner ici que quand vous êtes internat, par exemple, vous n'avez pas de marabouts. Si vous êtes malade, vos parents, vos enfants qui aiment les marabouts peuvent vous amener de force les marabouts. Un vieillard, parfois, il devient comme un bébé. On a vu des vieillards qu'on nourrit même. J'avais mon arrière-grand-mère, à un moment, comme elle avait autour de 110 ans. On avait commencé à la nourrir. Chacun doit savoir que ce corps c'est fini. À un moment, notre corps nous abandonne. Et que Dieu nous aide à prendre soin des vieilles personnes. Elles sont très capricieuses, c'est vrai. C'est vrai. L'apôtre Paul disait par exemple que pour qu'une veuve soit mise dans la liste des veuves, il faut qu'elle ait au moins 60 ans. Et qu'elle n'ait absolument personne, qu'elle n'ait pas d'enfant, pour que l'Église en présente. Donc vous voyez que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions prendre soin des vieilles personnes, pas les taxer de sortir. Les SMS, je vais les lire pour les minutes qui restent et on va arrêter. On a reçu tellement de SMS ce matin et beaucoup d'appels comme vous avez vous-même suivi. Je vais lire celui-ci. Bonjour pasteur, c'est Bertrand de Mvokada. C'est la première fois que j'écoute l'émission. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai des problèmes. Je suis troublé. Je persévérer sans résultat. Merci. Pourquoi les gens persévèrent sans résultat? Il faut que vous ayez un auteur. Non. Il faut que vous annoncer des choses qui ne vont jamais s'accomplir. Vous continuez à espérer. Vous espérez pendant 20-25 ans. Après, vous restez chez vous parce que vous êtes découragé. Je peux nous contenter à la fin. Le frère Apollinaire Kumbadi, en dédicaçant le temple, je crois que j'ai lu ça, une illustration, Géasi a été réprimandé par Élysée pour avoir demandé de l'argent en amont, si mes souvenirs sont exacts, oui. Quelqu'un vous demande l'argent pour les prières, l'argent pour la bénédiction, c'est un faux prophète. Ne cherchez pas de à 14 heures. Il vend les cailloux, il vend l'autre type. Je dis, si vous devez donner l'enveloppe pour recevoir, que l'homme Dieu vous reçoive, sachez-le, c'est un faux prophète. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En matière de prédication de l'évangile, en matière d'église, si quelqu'un vous taxe toute prière en position des mains, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Allons prendre cet autre message. Bonjour pasteur, je voudrais que vous priez pour ma femme qui est enceinte et pour ma mère malade. Ça c'est depuis un con. C'est un village aux environs de Mbankomo. Ça, c'est François. Je crois qu'on va le contacter. À la fin, on va prier pour sa femme, pasteur Duplex, dans des moments individuels. Nous sommes presque à la fin de notre émission ce matin. Nous avons fini avec les faux prophètes. Je crois, pasteur, ce que tu dis est vrai. Car une soirée, quand j'étais, ça c'est Emmanuel Bidjek, j'étais encore dans ces assemblées, il y a un qui est même allé jusqu'à demander aux fidèles de donner leur argent de taxi. Et s'il te plaît, le culte est sorti à 22h30. Il fallait racler jusqu'au dernier saut. Ces gens-là sont malheureux. Mais un jour, ils rendront compte à Dieu. Même ceux qui les suivent
sont des complices. Lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, est un voleur et vous prenez le matériel, on appelle ça comment? Des receleurs. Ceux qui suivent les faux prophètes auront le même sort que... Parce que beaucoup sont leurs complices. Il y a certains qui sont innocents. Ceux qui sont innocents, quand ils découvrent la vérité, ils sortent. Mais ceux qui les suivent, ceux qui les aiment, vont finir, ils vont demeurer avec eux et ils vont recevoir le même sort. C'était Maranatha, édition du 10 juillet 2017. Je crois que nous avons bel et bien bouclé cette partie. Demain, on aborde notre thème, la musique chrétienne, dite chrétienne. Je crois que vous allez rester à l'écoute. Je reprends notre téléphone 677 40 47 22. Vous avez besoin des enseignements et je dis merci à ceux qui nous soutiennent cette émission, n'est-ce pas, pour que vous puissiez continuer à nous suivre. Vous pouvez appeler Casimir, n'est-ce pas, au numéro de téléphone pour les enseignements ou d'autres choses, oui. 675 58 21 38 oui. Ou alors le 694 61 52 67. Oui. Pasteur Duplex. 677 07 06 32 677 07 06 32. Nos livres se trouvent à Librairie Maison du Salut et également un peu plus noir en face de la SNI. Vous allez trouver nos ouvrages dans ces différentes librairies. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.